Je me confesse, j'ai été misogyne et je lutte encore contre ce fléau. C'est quelque chose qui vient de mon enfance, de la culture dans laquelle je suis née, où les femmes ont toujours été mises au plan d'un objet sexuel, d'une femme qui va faire à manger ou qui va faire le ménage et qui va être au service de l'homme. J'ai grandi dans ce milieu où, comme probablement peut-être toi aussi, et j'ai grandi en détestant les femmes parce que l'idée que j'ai des femmes, c'est qu'elles sont jalouses, elles vont nous faire du mal, elles vont nous blesser, elles vont nous attaquer. Les femmes, il ne faut pas leur faire confiance, elles sont calculatrices, elles servent juste à baiser en fait et à cuisiner. La femme, c'est ou une pute ou une bonne mère, c'est une frigide ou c'est une salope. Avec toutes ces informations, j'ai grandi et il y a quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais misogyne. Je détestais les femmes et si je pouvais leur faire du mal, les humilier, les rabaisser, les critiquer, je le faisais. Et je l'ai fait pendant très longtemps. J'ai blessé, j'ai humilié, j'ai insulté des femmes parce qu'elles portaient quelque chose de trop sexy ou de pas assez sexy ou parce qu'elles avaient certains comportements sexuels, je les jugeais pour ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose dans lequel j'ai été programmée, conditionnée et que ça a même fait que je me détestais moi parce que j'étais une femme. Je détestais parce que mon corps n'était pas parfait, parce que je ne ressemblais pas à ces femmes sur les magazines, parce que les autres femmes me faisaient du mal, parce qu'on ne peut pas compter sur une femme. Et toute cette culture dans laquelle on est, qui va de très loin. Déjà à l'école, on apprend le masculin l'emporte sur le féminin. Si on remonte l'histoire, on arrive à la Bible, on va voir que c'est à cause d'Ève que les humains sont plus dans le jardin d'Éden parce qu'elle a mangé une pomme. Donc une femme qui mange une pomme, elle emmène toute l'humanité à vivre comme on vit, apparemment mal, que c'est de la faute d'une femme. Et si on remonte plus loin dans la mythologie grecque, la première femme des mortels est Pandore. Pandore qui a ouvert la boîte avec tous les maux, la guerre, la vieillesse, la maladie, la mort. On nous a mis que les femmes, c'était la source de tous les problèmes, que la femme est diabolique, sa sexualité ne doit pas être exhibée, montrée. Avec ça, on grandit, on grandit, on grandit misogyne et on s'en rend même pas compte. C'est tellement naturel, c'est tellement imprégné à l'intérieur qu'en fait on se rend même pas compte qu'on fait du mal à une autre femme parce qu'elle a porté une mini-jupe. Et on s'en rend compte quand un jour on se dit mais merde, c'est quoi ce monde dans lequel on vit? Et qu'on se rend compte que quand une femme se fait violer, la première chose qu'elle entend de sa famille, de ses proches, de la police, des médecins, qu'est-ce que vous avez porté madame? C'était quoi les habits que vous avez? Ah! Donc en fait, ce n'est pas de la faute d'un homme qui l'a violée, c'est de sa faute parce qu'elle a mis quelque chose qui était provocateur. Et on voit, il y a eu un mouvement cette année de femmes qui ont porté les habits que elles ou d'autres femmes ont porté le jour de leur viol ou similaires. Et on voit que la plupart des femmes violées ne portaient pas d'habits sexy. Le problème des viols ne vient pas des femmes, il vient d'hommes qui pensent qu'ils peuvent utiliser une femme comme ils veulent. Donc on vit dans une société qui en réalité, elle est misogyne. Elle est misogyne. Misogyne veut dire la haine des femmes. Donc on va me dire si je dis ça, oui Jessica, c'est trop fort, on aime les femmes, t'as vu toutes les musiques qui chantent je t'aime, les femmes. Oui, il y a un amour et une haine en même temps. Donc on nous déteste, on nous rabaisse, on nous humilie, on nous efface. On nous met dans une société dans laquelle on doit être en permanence à se diminuer, à ne pas prendre notre place, à ne pas oser parler. Quand on lit les journaux, on va lire une femme prix Nobel, une femme Premier ministre, une femme. Pourquoi on ne met pas son nom comme les hommes? On voit chez les stars, les célébrités, quand elles vont quelque part, on lui demande « Tiens, tu portais quoi? Tu portes une culotte, mais pourquoi vous ne demandez pas ça aux hommes en fait ?» On voit aussi les femmes qu'on efface de l'histoire. Est-ce que tu sais que c'est une femme qui a inventé le Wi-Fi? Ça, on n'en parle pas. Toutes ces femmes qui ont fait des choses qui ont transformé l'histoire, on en parle très peu, pourtant il y en a beaucoup. Elles n'ont pas pu prendre leur place. Cette place a été volée par un homme ou alors on ne la leur donne pas. Il ne faut pas que les femmes, elles brillent. Et les femmes qu'on efface, le dernier exemple que j'ai, c'est Janet Jackson. Janet Jackson, le Super Bowl, où par accident, Justin Timberlake a fait tomber je ne sais quoi, son cache-sein. Elle a montré un téton. Depuis ce jour-là, il n'y a plus personne qui lui propose de produire de la musique. Cette femme, elle a disparu. C'est plus une artiste, c'est fini. C'est une croix sur cette femme. Elle a montré un sein dans une société qui est hyper sexualisée, où il faut montrer des seins pour vendre un pot de yaourt. Et tu l'as remarqué? As-tu remarqué que les publicités où on met des corps de femmes, on met que des parties du corps, on met pas toute la femme? Et les publicités
publicités dans lesquelles les femmes se retrouvent soumises aux hommes, où elles sont avec plusieurs hommes au-dessus, comme si qu'elle allait faire l'amour avec tous ces hommes. Et puis après, on critique une femme qui fait l'amour avec plusieurs hommes. Et pourquoi pas, elle peut pas? Pourquoi elle ne peut pas avoir plusieurs partenaires? C'est son corps, c'est son orientation sexuelle, c'est son genre. Pourquoi on est dans une société où il faut appeler une femme de pute parce qu'elle a couché avec plusieurs hommes? Alors que si un homme fait la même chose, bah c'est un héros, ouais, t'as baisé avec plein de femmes, bravo. C'est pas juste, c'est pas normal cette société. On en est où? J'admets, j'ai été misogyne et je le suis encore. Je me reprends encore des fois à critiquer une femme pour un truc alors que je me dis mais merde, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, avec tout ce que j'ai fait, je m'en rends compte rapidement. Je fais mon travail, donc je me dis, mais je me parle toute seule et je me dis, mais non, mais en fait, pourquoi tu critiques une femme? Ah, mais ça vient de là, mais non, mais ça t'as pas à la critiquer parce qu'elle a couché avec ce mec ou parce qu'elle a fait ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et encore aujourd'hui, je me prends à faire ce type de travail sur moi-même. Et alors, la misogynie, pour moi, le sexisme vient de la misogynie aussi. Hein. Il n'y a pas l'opposé. On ne peut pas dire je ne suis pas misogyne ou je ne suis pas sexiste. Non, non. Si tu n'es pas misogyne, tu n'es pas sexiste, tu es féministe. Donc tu es quelqu'un qui va prôner les valeurs du féminin, le respect de la femme, essayer d'avoir une équité dans la relation homme-femme dans cette société. On ne peut pas dire qu'on n'est pas misogyne. Si tu dis que tu n'es pas misogyne, tu es misogyne. Si tu dis que tu n'es pas sexiste, tu es sexiste. Il n'y a pas d'opposé. Tu ne peux pas dire que tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, tu dois faire ce travail d'aller à l'intérieur et de faire l'opposé. Donc s'il y a une haine des femmes, tu peux pas juste l'ignorer et dire non, moi c'est pas mon truc, je fais pas ça. Non, tu dois aller faire l'opposé, prôner les valeurs du féminin, le respect entre les femmes. On a des opinions différentes entre femmes et c'est génial, c'est riche, c'est beau. Pourquoi je vais critiquer, détester, humilier une femme parce qu'elle pense différemment que moi, ou elle s'habille autrement, ou elle a une sexualité différente? Pourquoi? Mais pourquoi on fait ça? Si t'es pas misogyne, tu es féminine. C'est la même chose qu'avec le racisme. Et ça sera pour une prochaine confession. On peut pas dire qu'on n'est pas raciste. Ou t'es raciste, ou t'es antiraciste. Un exemple concret d'une personne qui a dit qu'elle n'était pas raciste, c'est Donald Trump cette année. Il a dit qu'il n'était pas raciste alors qu'il a construit un mur pour séparer les Mexicains des Américains. On voit très bien ce qui se passe en Amérique. La misogynie, il n'y a pas de « je ne suis pas ». C'est ou tu es misogyne ou tu es féministe. On a tous été baignés dans ce contexte où les femmes sont rabaissées, humiliées, insultées, critiquées, jugées parce qu'elles portent, parce qu'elles disent, parce qu'elles font, où on ne leur laisse pas leur prendre leur place, on ne les laisse pas briller. On vit dans une société misogyne, une société sexiste. Et je rêve d'un jour où on va pouvoir vivre dans une société égalitaire, équitable. Merci d'avoir entendu cette confession, merci beaucoup. Partage en commentaire qu'est-ce que c'est pour toi la misogynie, qu'est-ce que cette vidéo t'a fait, cet article. Abonne-toi à ma chaîne, à une prochaine.